deux ailes, vraiment, ça fait pas vraiment, ça permet pas à la société civile de conserver une certaine dignité. On a deux ailes et ça revient maintenant régulièrement chaque fois qu'il y a un jeu électoral, on voit s'afficher les deux ailes. Et ce qui est très malheureux dans tout cela, c'est qu'il revient au chef de l'État donc de prendre l'acte de nomination par son décret, et lui il va choisir, il va prendre un représentant, c'est lui qui va trancher d'abord, et ça va atterrir forcément parce que des gens vont envoyer des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est ce que vous rappelez tout simplement, parce que le cas de Tibénou, on a vu comment ça s'est passé. C'est le même jeu qui revient. Oui, et c'est la Cour qui va finalement trancher. Mais il y a quand même des choses à faire observer. Parmi ces deux ailes de la société civile, on a retrouvé quand même l'aile Tchatcha, qui a été vraiment l'aile qu'on a retrouvée avec le chef de l'État, qui a présenté ses vœux au chef de l'État. On n'a pas retrouvé l'autre aile, donc c'est des signes qui ne trompent pas trop. Mais je dis que cette société civile a plutôt intérêt à cimenter son unité. Elle ne peut pas cimenter cette unité parce que c'est un fourre-tout. Les journalistes vont désigner les magistrats. Quelqu'un s'est posé la question de savoir les contours, André, ça a été sa préoccupation de même que une heure. C'est un véritable fourre-tout. On peut simplement créer une ONG et rapidement on est dedans, et on peut... Oui, évidemment, ici. Oui, je voudrais dire que même ceux-là qui se sont réveillés d'un coma éthylique post-réveillon ont vu et entendu matin à Sogba sur la question. Moi, je suis formel du portrait robot qu'il a tiré ici. En tout cas, pour ce qui me concerne, pour ce qui est de la perception que j'ai de ce qu'il disait, c'est précisément pas Tchatcha, ça va être, puisque c'est de deux candidats qu'il s'agit, leur choix, leur préférence, et c'est là où je parle de rattrapage. Chez eux, il y a comme une volonté de rattrapage, parce qu'il y a eu en temps une décision que moi je considère que c'était à la va-vite. Ça me semble... Et si c'est comme vous dites, ils n'avaient donc pas besoin de se fendre d'une déclaration, etc. Mais semble-t-il, il était important que de revenir sur ça. Et puis, la société civile, on en parle, on a du mal à la cerner. La société civile, globalement, aujourd'hui, c'est pas beaucoup de contenu. Or, pour aller à la bonne gouvernance, à la gouvernance tout court, parce que gouvernance, elle est bonne par définition, elle n'est pas mauvaise. Pour aller à une gouvernance, il faut une société civile de qualité, une société civile à la hauteur. On n'en est pas là. Et pour que la démocratie chez nous prenne des proportions et se fiche dans du marbre, je veux dire définitivement, il faut une société civile organisée. Je pense que ça permet d'amortir les chocs. C'est comme un airbag en gros. Et quand on n'a pas ça, vous voyez, ça fait très dur, ça peut faire très mal. Je crois que nous sommes dans une situation comme ça aujourd'hui, parce que si les blocs politiques qui sont tranchés, les chapelles sont connues, s'ils s'affrontent, c'est la société civile qui devrait s'en mêler, qui devrait mettre les gens d'accord. On l'a déjà plus, il faut le déplorer. Et puis par rapport au recours, il y aura certainement un recours qui va opposer auprès de la Cour constitutionnelle, qui va opposer Tchatcha et Jean-Baptiste et Elias et leurs ailes respectives. Je crains que cela ne dure un an, parce que quand il s'est agi de Tibénou et de André Lalati, la Cour a pris un an pour se prononcer. Vous voyez, donc à cette allure, on est parti pour 2020. C'est suffisamment grave puisque la Sénat doit être installée. Qui va travailler déjà au sein de la Sénat? Oui, je comprends les inquiétudes de venir, mais la Cour est obligée de trancher parce qu'elle-même, elle sait que le corps électoral a été convoqué pour le 27 avril, le 27 février. C'est une date importante pour nous et que la Cour sait que le corps électoral est convoqué pour cette date-là. Et je pense, j'insiste là-dessus, que cette société civile qui mène beaucoup plus des actions politiques, vous voyez, ça ne rassure pas. Et ça nous plonge d'emblée dans le désespoir national. Oui. Parce que déjà la politique est en crise, la morale est complètement en berne, et puis voilà, la société civile qui se met dedans aussi dans cette affaire assez nauséeuse. Donc ça gêne beaucoup. Et puis la situation ne rassure pas, j'insiste là-dessus. La LEPI aujourd'hui, la liste électorale, personne n'a une idée de cette liste, sauf je l'ai dit peut-être Arifari Bako, il a peut-être une petite idée de ce que ça sera. Et puis au niveau de l'Assemblée nationale, les chaises des secrétaires parlementaires qui sont drôlement vides, donc ça ne progresse pas. On devrait plutôt compter sur cette société civile-là.
Mais j'avoue, à mon niveau, pour terminer, certainement, que depuis que la présidente de l'ONG Elan s'est retrouvée au gouvernement, je doute des actions de la société civile, et parce que ces actions se révèlent, vous voyez, selon l'appréciation de la postérité des actions vraiment politiques, et on va simplement inviter les uns et les autres à vraiment jouer leur partition, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'une société civile très forte face à cette dérive donc de la politique. On en a vraiment besoin de l'unité. C'est vrai qu'il y a des gens qui désespèrent beaucoup ici. Ce sera très dur, mais il vaut mieux qu'on continue à espérer, même si on sait bien que ça va être tranché sur la table de Robert Dosso. C'est le pays, mais par rapport à ce que le pays a dit, la Légion à Rekia Madougou, la facilité avec laquelle elle avait travaillé avec ses autres amis de force élection d'antan, de 2006 et autres, cette facilité, ça n'existe pas aujourd'hui. Oui. Si Rekia avait en face des gens qui ont reconnu en elle et les autres, Djogbenou, Roger Béonvi et assimilé, des gens qui luttent pour la défense des acquis de notre renouveau démocratique, des gens qui luttent pour la gouvernance, et on les a laissés travailler et on leur a accordé le respect qu'ils méritaient. C'est ça qui lui a permis certainement de réussir le combat à l'époque. Mais aujourd'hui, c'était une grande cause, franchement. Aujourd'hui, à l'époque, c'était une grande cause. Aujourd'hui aussi, c'est toujours besoin. La cause, elle demeure toujours importante. Ah non, là maintenant, c'est parce que on va annoncer d'abord. Siéger à la Sénat et vous luttez contre la révision de la Constitution. C'est différent. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Je parle de force élection d'aujourd'hui. Puisque vous aviez parlé, de Rekia, de Elan. Encore qu'elle n'est pas la seule à avoir atterri dans le gouvernement après. Je dis, même si son séjour a été éphémère. Je m'explique, François. Rekia, d'accord, au gouvernement. Et avant elle, Roger Béonvi. Mais leurs autres collègues de 2005-2006, avec qui ils ont mené le combat de la lutte contre la révision, sont toujours là et continuent de travailler pour la noble cause. Pour la même cause. Oui, la noble cause. Eux, ils n'ont pas la reconnaissance, par exemple, que les Rekia, Béonvi, Consoir avaient eu à l'époque de la part du gouvernement. Parce que dans un contexte où la société civile n'a plus la même crédibilité. Oui, mais la société civile, ça sonne comme supercherie aussi, hein. Ça sonne comme escroquerie intellectuelle et morale. Mais il y a quelque chose sur quoi moi je voudrais insister, c'est le rôle du ministère chargé des relations avec les institutions. C'est pas sûr que ce ministère-là ait apporté davantage de sérénité dans le groupe, dans l'univers encombré de la société civile. Chez nous, il y a des exemples. Quand on a essayé d'organiser les têtes couronnées, chefs traditionnels, etc., et ici, on a mis une commission en place qui a travaillé avec les professeurs Hiroko Agassi et consorts, et qu'ils ont défini des critères. Je pense que c'est cette société civile-là, c'était au temps où le ministre Routondi plastronnaire. C'est cette société, c'est ce ministère-là qui a dit non, personne ne rentre ici couronné, personne ne sortira d'ici non couronné, quoi, en gros. Donc, chez nous, ils ont adoubé cette façon de faire qui est quand même un peu théâtrale, folklorique, mais qui confine au désordre de tête couronnée. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce que c'est. Ils sont tous membres de la société civile, en plus, il y a les ONG. Donc, on n'est pas plus avancé, on n'est pas plus organisé, simplement parce que ce ministère-là, me semble-t-il, n'a pas pleinement joué son rôle. J'ai bien envie de vous chanter du Divi ce matin, à sa place qu'Olivier vous fait, si vous étiez un ministre politique, comme l'exemple que vous avez donné, Routondi, et que moi vous confie la tâche d'organiser la société civile, vous n'allez pas le faire, vous allez pouvoir le faire de manière à pouvoir la contrôler, à pouvoir... Vous voulez fredonner du Divi Dobo, ça à l'époque aussi, en 2005, fin 2005-2006, Mathieu Kérékou et son gouvernement auraient pu aussi dire, bon, la société civile, on va l'organiser, on va définir des critères et créer des cadres nationaux, tout ce que nous voulons, n'est-ce pas, de manière à étouffer le combat que menaient Elan et les autres. D'accord? Mais ça n'a pas été fait. Moi personnellement, on a organisé la société civile, mais le constat est que
Enfin, on a réorganisé la société civile selon des critères qui pouvaient arranger certains. Voilà. C'est ce qu'on pourrait voilà, est-ce qu'on doit parler de réorganisation? On a contribué plutôt à diviser la société civile. Moi, je pense que c'est sous le pouvoir du changement qu'on a vu une société civile qui a commencé par se diviser petit à petit pour des questions d'intérêt personnel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps rappeler. Moi, je constate que le pouvoir du changement, dans plusieurs secteurs, a tout le temps essayé de diviser pour pouvoir régner. Et c'est arrivé aussi au sein de la société civile. C'est ça qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Oui. Non, on pourrait le croire. Je sais bien de quoi je parle. Et ce n'est pas seulement au niveau de la société civile que ça se passe. Dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs de ce pays, le gouvernement a contribué dans une certaine mesure à diviser pour pouvoir régner sur le terrain. Avec la complicité des acteurs de ce secteur. Du secteur. Parce que s'il n'y avait pas des acteurs de la société civile prêts à ce qu'on installe un cadre de concertation qui ne prend pas en compte tout le monde. Voilà. François, ce ministère a viscéralement contribué à perturber les actions de la société civile. Vous avez vu, les rois, il ne faut pas avoir peur d'en parler, les rois qui soutiennent le chef de l'État. Ouais. Et publiquement avec tambour dans ce cadre de concertation. Les têtes couronnées, il y en a 250, 300. Oui, les têtes couronnées qui dansent. On ne voyait pas trop ça avant, hein, qui dansent avec des louanges pour Boni Yahi. Et au finish, il y a le discours préparé qui devrait être lu par un roi et qui vient, qui pointe et qui conclut. Nous soutenons le chef de l'État. Cette société civile en pète de crédibilité. Non seulement de crédibilité, mais elle a perdu ses propres valeurs, et elle est en train de tomber dans le néant complètement. Elle soulève la poussière. Parce que on la voit là, on ne devait pas la voir. Moi je dis, quand on a commencé par voir les rois déjà en train de dire on soutient, je vais dire précisément le chef de l'État, parce que beaucoup de rois ne soutiennent pas, parce que de l'autre côté, c'est pas la rivière, parce que le soutien est ici monnayé. Vous voyez, c'est un soutien rémunérateur. Donc quand on a commencé par voir ça, j'ai dit mais c'est fini. La société civile est morte. Donc je dis, c'est pas le ministère qui a arrangé la situation. Le crime ne s'est pas arrêté seulement au cadre national des organisations de la société civile, voilà, c'est comme ça les appelle, les OSC. Mais le ministère, le MCRI a créé aussi un cadre de concertation des confessions religieuses avec notre très cher ami. Alors vous savez, et ce cadre de concertation des confessions religieuses aussi, qui se prononce sur des sujets politiques, qui marche pour soutenir la LEPI, qui marche pour soutenir la LEPI, alors que, en fait, ce cadre doit être neutre. À 100%. On dit on soutient la LEPI alors que d'autres citoyens disent bon, écoutez, il faut qu'on revoie un peu la chose telle que ça se passe, ce n'est pas très clair, ce n'est pas bon. Donc, et on marche pour soutenir la LEPI avec justement l'accompagnement de tout ce qu'il faut de la part de la CPS LEPI. Donc, je pense qu'il faut qu'on réorganise un peu. D'abord, il faut que nous fassions un examen de conscience, comme l'a souvent recommandé le général Mathieu Kérékou. Parce que si nous n'avons pas une société civile forte, une société civile crédible, c'est grave pour le développement du pays. Et c'est dommage. En tout cas, on attend de voir extrêmement triste. Comment ce spectacle va s'achever. C'est assez symptomatique de l'état de désorganisation. On a une fierté quand même, parce qu'il y a au moins Force Sélection qui a décidé de jouer un rôle patriotique. Vous voyez, ça c'est très important, parce que le combat pour la transparence, ça devait être le combat de la LEPI aussi. Vous voyez, bon, mais on en est à il faut saluer le niveau. On attend de voir la suite, ce que ça va donner ce spectacle. On attend de savoir ce qui va se passer. Et pendant ce temps, on se pose encore des questions sur la liste électorale permanente informatisée. Et hier, ce sont des maires qui sont montés au